Bonjour les amis, c'est Jean-Mi, côté de Troyes dans l'Aube. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les semis. Donc j'ai semé du persil, des melons et également plusieurs fleurs, 2 fleurs vivaces et une fleur annuelle. Voilà, que j'ai planté moi-même. J'ai fait les semis moi-même. Avec Anne-Marie naturellement. Toujours avec ma moitié. Donc voilà. Donc suivez-moi, je vais vous montrer ça. Coucou les amis. Bon, là aujourd'hui je vais vous montrer, je vais planter des capucines. Donc j'ai commencé à remplir mes pots de terreau. Ensuite, j'enfonce les graines à peu près d'1 centimètre. Un bon centimètre. Voilà. Hop. 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 Voilà. Voilà. Il t'en reste? Alors, je mets à peu près, j'enfonce à peu près jusqu'à la première phalange. Là, il n'y en a qu'un ici, là. Où tu l'as remis? J'ai pas vu. Voilà. Voilà. Ouais, là, ça fait 4. Hein. Ensuite, on rebouche. Tout simplement. De toute façon, c'est des grosses graines. Là, j'ai mis du terreau normal. Mon terreau horticole que j'ai à Prugny, au cerf, le Prugny. Voilà. Voilà. On enterre comme ça. Hop. On se prend pas la tête. C'est des grosses graines. Ça pousse tout seul les capucines. Bon, c'est des capucines comme pousse. D'habitude, on fait des plus grandes. Mais bon, là, on va voir. Donc voilà. C'est fait pour les capucines. Après, il n'y aura plus qu'à faire un bon arrosage. Donc voilà pour les capucines. Donc j'en ai fait 12 barquettes. Voilà. Donc là, je vais replanter du persil. Donc j'ai mis le terreau. Je tasse légèrement. Oups. Voilà. 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 À 1,5 cm de profondeur. Donc on voit le persil. Tiens, je te... Donc ensuite, je mets les graines. J'aurais pu mouiller avant, mais bon. Essaye de les mettre par terre. Voilà. Oups. Oui, voilà. J'ai... Avec ma tremblote, j'ai la main lourde. Tiens. Alors je l'ai réparti un petit peu, que ça soit pas tout serré au milieu. Voilà. 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 Ensuite tu me passes un petit peu. Avec le truc avec... Le terreau, ouais. Hop. Et là, je mets à peu près 1 millimètre
le terreau. Hop. Voilà. On se prend pas la tête. Ensuite, je retasse. Voilà, là j'en mets pas beaucoup parce que comme c'est des toutes petites graines, et au-dessus je mets du terreau tamisé. Et comme ça avec mon autre terreau en dessous il y aura de la nourriture pour que ça pousse avant de les remettre en terre, qu'ils soient quand même assez conséquents. Voilà. Voilà. Oh, arrête. Tu fais des bêtises. Ah là, il arrête pas, Jean-Mi, il arrête pas, voilà. Là, c'est bon. Ici, j'en... Tiens, là, Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à arroser. C'est fini pour le persil. Bon, ensuite, j'ai rempli des petites barquettes avec mon terreau normal. Et je vais mettre 3. À peu près. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 4 pour celle-là. 1, 2, 3. 4. 1. Ça va. Voilà. C'est bon. Donc là, c'est mes coques lourdes. C'est de la plante vivace. Donc ensuite, hop. Voilà. La coque lourde. Ça fait des plantes vivaces. Donc voilà. Ensuite, je vais courir. Bon, quand même pas trop mal parce que elle était quand même relativement épaisse par rapport à des graines de salade. Voilà. 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 Hop. Voilà. Ensuite, je tasse très légèrement. Voilà. 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 Et maintenant, je vais faire un bon arrosage. Je vais faire ça au pulvé quand même pour pas trop chambouler les graines. Voilà. Et encore un SMIC fait. Donc voilà les amis, on a rempli des pots relativement conséquents. Voilà. Parce que là, on va planter des pieds d'alouette. Alors, attends, je vais montrer à la caméra. Des pieds d'alouette qui font des super belles fleurs. Et c'est une plante vivace. Par contre, ça monte à combien 1 mètre de haut. Par contre... ça peut se planter d'avril de février en avril. Ah, ils disent plus au chaud normalement. Ah non, c'est la floraison. Ouais, ça peut se planter de mi-janvier, février, mars, avril. Donc là, on est dans les temps. Et après, ça peut se replanter de... Voilà. Par contre, on va mettre que 2 graines par pot. C'est pour ça que j'ai mis dans des gros pots, pour qu'elles aient le temps de bien pousser. Parce que les limaces aiment bien ça. Et on va mettre que 2 graines par pot. Je retirerai une graine, je garderai le plus beau pied, si les 2 graines germent. Parce que le pied d'alouette n'aime pas le repiquage.
Donc on les mettra en mode directement en place. On peut également les semer en place si on veut. Tiens, hop. Alors là, 2. Oh là, c'est petit. Alors, 1, 2, voilà. 1, 2, 3. Ouais, on va en mettre 3 pour assurer le coup. Voilà. 1, 2, et une 3. 1, 2, et une 3. 1, 2, une 3. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je l'ai pas senti tomber là. Voilà. Donc c'est bon là, j'en avais mis. Oh, on voit pas les graines. Là, ouais, c'est possible. Bon, on va en mettre. De toute façon, on retirera, hein, comme ça aime pas leur piquage, et puis, ou le cochon, on fera un essai hein, pour voir. Hein. Voilà. Donc, comme c'est des, comme c'est des très petites graines, je vais mettre très peu de terreau. Au-dessus. Voilà. Et je vais arroser au petit parce que à l'arrosoir, ça risque de me chambouler mes graines. Donc je fais un léger tassage, je dis bien léger tassage. Voilà. 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 Et voilà. Bon, c'est fait pour les pieds d'alouette, les amis. Au suivant. Voilà, les amis. Donc là, avec Anne-Marie, on va faire 2, 4, 6, 8, 9 pots. Bon, non, mais combien? 2. Attends, on va montrer déjà. Ah. Voilà. On fait des cléomes qu'on appelle également flore araignée. Et le nom botanique, c'est cléome. Donc ça fleurit tout l'été. Ça monte à peu près à 1,20 m, ils disent. Oh, 1,20 m. J'ai des doutes. Voilà. On peut semer ou en direct ou en godet. Voilà. Attends. Voilà. Donc là, je vais en mettre 2, 3 par godet. Par contre, je les éclaircirai. Oh là, oui, là, il y en a. Là, il y en a. Oh, le Jean-Mi, il est pas loué avec sa blablotte. Hein. Voilà. Voilà. Je pense que ça supporte le repiquage à première vue, puisque ils disent que dans 3 semaines, il faut les repasser en godet plus grand, en vue de les planter. Donc on verra. Vu que j'ai pas mal de graines, on va assurer le coup. Attends, parce que je vois avec le contre-jour. Celui-là, tu en as mis? Non, celui-là, non. Voilà. Bon. Voilà, là, ça me semble bon. Pour en mettre un petit peu là, parce que j'en avais mis un peu moins au début. Je suis embêtant. Hein. Juste une paire. Voilà, assurer le coup. Ensuite, comme c'est des toutes petites graines, on couvre en tamisant à peu près 1 mm. Remets-moi un peu de terreau dedans. Là? Oui. Merci, c'est bon. Voilà.
Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je tasse très légèrement pour tenir les graines. Et ensuite, je vais arroser au pulvérisateur pour ne pas chambouler les graines parce que ce sont vraiment des toutes petites graines. Donc ça, une fois que ça a germé, que ça pousse, il faut les remettre en godet un peu plus grand et les planter après le 15 mai parce que ça gèle. Ce n'est pas de la vivace, contrairement à ce que je croyais. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Donc c'est planté pour les cléroums qu'on appelle également fleurs araignées. Parce que ça fleurit tout l'été et ça fait comme des pattes d'araignée sous les fleurs au fur et à mesure qu'elles poussent. Elles sont toujours aussi grosses en haut. Donc voilà les amis, on continue. Voilà les amis. Donc là on continue, on va planter nos melons. Ce sont des melons charentais. Polis à chair colorée et parfumée. Donc ça se sème de mars à juin et on récolte de juillet à septembre. En espérant qu'on aura du soleil. Voilà les amis. Donc pour les melons, j'ai rempli des pots relativement gros parce qu'il faut qu'ils tiennent 1 mois et demi en pot avec mon terreau normal qui est nourri avec des billes d'azote à diffusion lente. Donc voilà. Donc pour les mettre, je vais faire un trou environ une phalange. Là, t'en as 2. Voilà. Je mets dedans. 2? T'en mets 2? Une phalange. Ah oui, j'avais dit que j'en mettais 2 pour assurer le coup. Eh ben, on va en mettre 2. 2. Grosse. On a 2. 2. 2. Hop. 1. 2. C'est pas bien. Oups. Non. Ah oui, il y a 2 graines. Bon, tant pis. Hop. Ah. Et 2. Oh putain, je vais en mettre une 3e. Pour assurer le coup. 1. 2. Voilà. Une 3e là. Et une 3e là. C'est bon? Ensuite, je rebouche tout simplement. C'est bon. Ah, le Jean-Mi, il se prend pas la tête. Hein. Avec les semis. Allez, hop. Ensuite. Il faut enfoncer quand même pas mal. Ouais. Bien. En général, une phalange et demie, c'est bon. Hein. Bien. Pour des melons. Voilà. 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 Bon, ben, j'espère qu'on va réussir les melons cette année. Donc voilà les amis, c'est terminé pour les melons. Je vais faire un bon arrosage au pulvé et puis je vais mettre un peu d'eau au fond pour que ça remonte par capillarité aussi tous les semis que j'ai fait, de façon à ce que ça soit bien humide parce que j'ai pas mouillé le terreau avant. Donc je vais plutôt être prudent le temps que ça germe. Tu les mettras dans. Voilà les amis. Donc voilà mon châssis qui commence à se remplir. Donc ici, j'ai toujours mes poireaux qui poussent doucement. Hein. Ici, en alvéole, j'ai mes betteraves rouges, betteraves d'Égypte. Mon persil que j'ai raté, quelques fraisiers et quelques petits pois. Et hier, avec Anne-Marie, on a rempoté nos fleurs, nos soucis. Donc voilà. Donc les soucis, il n'y a pas de soucis, il y en a plein.
Bon, maintenant, c'est la place qui va me manquer, les amis. Hein. Donc voilà. Voilà. Là, c'est l'abricotier. Il est bien parti, il m'a fait quelques fleurs. Donc je ne sais pas si je vais avoir du fruit parce que j'ai pas vu beaucoup de pollinisateurs. Voilà. Ça, c'est mon bleuet. Alors, il est vraiment... il continue, il va rattraper l'abricotier. Donc voilà. Mes épinards, à ma foi, ça pousse toujours. Ça commence à grossir un petit peu et il commence à avoir les feuilles, troisième et quatrième feuilles qui se font. Mes petites salades, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc avec Anne-Marie, il va falloir qu'on mette dans des godets individuels nos... Oh, j'ai perdu le nom. Bon, ça me reviendra. Une petite salade dans mon terreau normal, et ben, elle donne beaucoup mieux qu'en terreau de semis. Hein. Ici, ce sont mes blettes. Ça me fait pas mal. Ici, la fleur Anne-Marie commence à bien pousser. Et ce que je vous montrais avant, qu'on va repiquer avec Anne-Marie, ce sont les œillets d'Inde. Voilà, les œillets d'Inde. J'ai retrouvé le nom. Voilà. Ici, nos semis, bon, ça pousse pas encore, hein, ça vient de démarrer. Donc voilà les amis. Voilà les amis, encore une petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai encore pas mal de boulot, il va falloir que je sème du gazon, que je coupe les bambous du voisin. Et j'ai encore pas mal de semis à faire. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et bonjour à tous mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Ciao!